Que se passe-t-il dans ton ciné cette semaine ? 9 nouveaux films sont sortis, dont Gravity, Malavita, Le Cœur des Hommes 3 et Ma maman est en Amérique et elle a rencontré Buffalo Bill. Alfonso Cuarón joue avec nos nerfs dans Gravity. Sandra Bullock et George Clooney sont de sortie dans l'espace. Mais là-haut, si quelque chose tourne mal, il n'y a pas grand-chose pour vous aider. Et nos deux astronautes vont l'apprendre à leurs dépens. Giovanni Manzoni est au sommet de la mafia new-yorkaise avant de balancer tous ses anciens amis au FBI. Le voilà maintenant Fred Blake, repenti sous protection judiciaire, planqué dans un petit village de Normandie. Avec sa famille, ils essaient tant bien que mal de s'adapter à leur nouvelle vie. Kids, go. Oops. That was just better than we do. Alex, Antoine et Manu vont initier Jean, un nouveau venu, au plaisir de l'amitié en bande. Il va découvrir l'ambiance chaleureuse et la complicité qui lie ces hommes depuis tant d'années. J'aime beaucoup votre nouveau copain. Il me vous voit, j'ai l'impression d'être une dame, j'adore. Jean a 6 ans et entre enfin en CP. Quand la maîtresse lui demande la profession de sa maman, il s'aperçoit qu'il ne sait pas. Elle est tout le temps en voyage et envoie des cartes postales à sa petite voisine qui sait déjà lire. Mais la réalité est peut-être tout autre. Jean n'est pas au bout de ses surprises. Et les réponses qu'il trouvera vont le changer pour toujours. À vos ordres, capitaine. Le choix de la roulette ? Gravity passe sur le grill. Extrait. Houston, do you copy? Houston, this is Mission Specialist Ryan Stone. I am off structure and I am drifting. Do you copy? Anyone? Anybody? Do you copy? Please copy. Waouh, des images grandioses, Immersive, maîtrisée. Le jeu des acteurs, il est super. des effets spéciaux assez impressionnants. Les effets spéciaux, super. On a rarement vu en fait des stations spatiales, etc. aussi bien détaillées. Pas surprenant, pas extrêmement original. Des personnages pas crédibles, des situations pas crédibles. On sent l'espace, je dirais, sans les effets Star Wars, etc. Puisque, si je peux le dire, il n'y a pas de son. Puis ça peut sembler paradoxal, mais c'est une science-fiction réelle. Parce que c'est très proche de la réalité ou des images qu'on a l'habitude de voir. En 3D, c'est encore mieux. Ouais. Après, il y a des choses qui sont pas réalisables dans la vraie vie. Je suis en études de physique, donc je sais, mais bon, après, voilà. Des gens qui sont fascinés par l'espace. Bon, maintenant, on a vu beaucoup d'images quand même de l'espace. Hein, bon. Alors là, on le voit un petit peu plus en relief, bien sûr, mais bon, beaucoup d'argent dépensé sans doute pour pas grand-chose, quoi. On vit le film, en fait. Vraiment chouette. La 3D, important. Ça apporte un plus quand même au film. Sans 3D, Sans 3D, franchement, je c'est pas pense pas pareil. que ça vaudrait le coup. Surtout au niveau des débris, d'astéroïdes, des choses comme ça, on a vraiment l'impression qu'en fait ça nous fonce dessus, c'est bien fait. Bon, la 3D, oui, mais enfin bon, je veux dire, le cinéma, c'est pas la 3D. La 3D, c'est un gadget pour les adolescents. Il y aurait pu y avoir plus de choses, plus d'effets, c'est-à-dire plus d'impressions, de choses qui viennent vers soi, puisque c'est le principe de la 3D. Mais ça donne une certaine profondeur aussi au chant et je dirais à l'atmosphère, etc. Il y a d'autres films où c'est juste pour donner un effet, un film d'action avec une explosion, voilà, on la voit en 3D, alors que là c'est vraiment tout est en 3D, on est vraiment dedans. Ouais. On est avec les personnages. On a vraiment l'impression d'être avec eux. Le fait que j'ai été invité à y aller, enfin, par quelqu'un que j'accompagnais, voilà, qui voulait à tout prix le voir. Promo bien foutu. Les acteurs. J'ai vu George Clooney, Sandra Bullock, c'est ça qui m'a le plus convaincu. C'est la première fois qu'on a un film en 3D comme ça, avec un synopsis intriguant. Plus le fait bien sûr que ça soit en 3D. Les critiques, moi personnellement. Les critiques, ouais. Parce qu'au départ, moi j'aime pas ce genre de film, mais au final, il m'a dit que aux États-Unis ça avait fait un carton apparemment, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Donc voilà. C'est parce que c'était un des films conseillés à voir. 1h30 de film filmé dans l'espace, en soi-disant l'espace, on se demande à quoi on peut s'attendre. Et vraiment, je pense que vous n'allez pas être déçus. Vraiment parmi les meilleurs que j'ai vus.
tout public, hein, franchement, c'était divers et varié. 7 à 77 ans, hein. Tous Ouais, les âges. tous les Il y avait âges, de en fait. tout dans la salle. Ouais. Vraiment tout public. 18-30. Pour les plus jeunes, bon, ça, je pense qu'ils s'ennuieraient. Un public aux ambitions très 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 réduites, quoi. Vraiment le public science-fiction, mais en même temps aussi ceux qui sont amateurs de films d'action. Pour tout ce qui est action, ça peut déplaire à certaines catégories de personnes, comme ça peut plaire à d'autres. Il n'y a pas d'aliens, tout ça, du coup, ça rebute personne. Je pense qu'il y a peut-être une morale à... Qu'est-ce qu'on ferait dans ces conditions, quoi? Panique, pas panique, et voilà. C'est vraiment l'être humain contre les machines spatiales. Profiter de l'instant présent, et enfin, vous découvrirez par la suite. Et ne ne jamais, rien. ne jamais abandonner en fait. Le peu de son qu'on peut entendre, c'est-à-dire c'est la radio, et ben on s'y attache, quoi. On n'ose pas manger de popcorn. Il y a vraiment un silence. Il y a un silence dès le départ, dès le début du film, qu'on cesse de manger parce que tout se passe à travers l'image, de belles images. Si on aime les jeux vidéo, c'est bien, mais sinon, si on aime le cinéma, il faut aller voir autre chose, quoi. Tout le monde n'est pas trop pour ce genre de film, moi-même, et au final, j'ai adoré. Retrouvez dès mercredi Thor, le monde des ténèbres, le transpersonnage, Blood Ties et un château en Italie. À la semaine prochaine et bon ciné!